Hosanna Bukole. Alléluia. Hosanna. Vous savez, ce dernier temps, le Seigneur nous parle sur la foi audacieuse. La foi audacieuse. Je pense aujourd'hui, c'est le 6e série de cet enseignement sur la foi audacieuse. Comme je vous ai dit, la personne qui a la foi audacieuse, c'est quelqu'un qui minimise, qui méprise des obstacles, qui méprise des difficultés, des problèmes, ou ekoki kolanda ye, ou ekoki kozala tout autour na ye, na destinée na ye, na bomoi na ye, na vie na ye. Moto aza na foi audacieuse, azali ko mépriser, azali ko minimiser ba obstacle wana. La personne qui a la foi audacieuse, c'est quelqu'un qui est courageux. Moto aza courageux, courageuse, ou aza confronté ba problème wana. Afandi kaka na ba négativité wana te, mais azomona na ba négativité wana, azomona na ba problème wana, Dieu est capable ya kofungula nzela. Vous savez, la Bible nous dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème c'est que quand il y a dans vie na yo, la difficulté, l'obstacle, maladie, yo somona derrière, le problème wana est la solution. La foi audacieuse, c'est très important. Je vous ai dit, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La Bible nous dit, oyazangi kondima kosepelisa nzambe te, ayons en vous la foi. Et la Bible nous dit, montrez-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et la personne, oyazana foi ezana misalate, sa foi est morte. La foi morte. Mais la Bible nous dit de la foi avec les œuvres, et cette foi-là, c'est la foi audacieuse. Vous savez, quand la Bible nous parle dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous parle de la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Mais tu crois cela, c'est ça la foi. Le juste vivra par la foi. Tous en la foi, la foi audacieuse. Le dimanche passé, le Seigneur nous a parlé sur l'histoire de David avec Goliath. Vous savez, la Bible nous dit Israël devant Goliath. Ils étaient là pendant 40 jours. Israël craignait Goliath. Israël, quand Goliath, c'est géant, Goliath jetait des défis en Israël. Israël craignait pendant 40 jours. Et la Bible nous dit Goliath venait chaque matin, chaque soir, pour lancer des défis devant le peuple de Dieu, devant des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils étaient paniqués. Le peuple d'Israël, tant que Goliath a lancé par défi, Israël craignait. Et rapidement pour avancer, pour Tokende, rapide, 1 Samuel, chapitre 17, nous allons lire les versets. On peut lire les versets 10. Nous lisions les versets 10 et après nous allons lire les versets 16. La Bible nous dit, le Philistin dit encore, j'ai à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous les battons ensemble. C'est-à-dire nous voyons, la Bible nous parle d'un Philistin qui a jeté un défi. Et ce Philistin-là, c'était Goliath qui avait lancé les défis au peuple de Dieu. Mais si nous lisions les versets 16, dans les versets 16, la Bible nous dit, les Philistins s'avançant matin et soir, ils se présentant pendant 40 jours. Il se présentant pendant 40 jours. Je vous ai dit, les chiffres 40, chez les chiffres, il y a test, il y a épreuve. 40 jours. Et les Philistins, matin et soir, ils jetaient les défis au peuple de Dieu. Je vous ai dit aussi, dans nos vies, nous avons aussi des défis. Nous avons des défis
Dans nos familles, nous avons des défis. Dans nos parcours, nous avons des défis. Au travail, nous avons des défis. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos mariages, nous avons des défis. Dans notre destinée, des défis. Tout ça, ce sont... Et c'était Goliath qui lançait des défis. Goliath, c'est notre ennemi qui est là, qui lance des défis, des situations qui sont difficiles à surmonter, des problèmes qui sont difficiles à surmonter. Ba problème oya makasi oyo kokozala na ba vie na biso, na ba foyer na biso, na ba parcours na biso, ba problème oyo toko kutana nango, to bengi yango eza ba défi oyo notre ennemi. Je vous ai dit notre ennemi parce que le diable, il est notre ennemi. Les Philistins, c'est l'incarnation de Satan lui-même, l'incarnation du diable, l'incarnation. Yamoto yazotelemela, esprit yazotelemela ba nanzambe, ba peuple nanzambe. Et la Bible nous dit les Philistins qui étaient là, qui étaient l'ennemi du peuple de Dieu, qui lançaient les défis au peuple de Dieu. Pendant 40 jours, la Bible nous dit, matin soir, il se présenta devant Israël. Il y lançait des défis. Et quand il y lançait les défis, Israël craignait. Je vous ai dit les chiffres 40. Et ces chiffres, il y a test, il y avait preuve. 40. Je vous ai dit que Moïse, il avait gêné 40 jours. Même Jésus lui-même, il avait gêné 40 jours, 40 nuits. Après, il était tenté par le diable. Nous voyons encore les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. Ils sont marchés. Je vous ai parlé aussi d'Élie. Il avait fui Jézabel pendant 40 jours. Nous allons parler de que chiffre 40, les chiffres attestent. Makambo ezo umela, ezo persisté, liboso na biso, eza image ya chiffre 40. Ba difficulté, maladie, ba épreuve, ba blocage, ba problème ko kozala liboso na yo ezo ko persister, ezali chiffre 40. Eza chiffre ya test. Et tolobi awa, au moment où nous sommes pour avancer, dans Deutéronome chapitre 8, nous lisions Deutéronome chapitre 8, nous lisions les versets 2. Deutéronome 8, la Bible nous dit, souviens-toi de toutes les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de toutes les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de te humilier. Tu vois, Israël dans le désert, quand Dieu avait passé Israël pendant 40 ans dans le désert, afin de te humilier. Kuna nzamba lingaki abuka bango, akitisa bango, ataye bango. Na 40 années dans le désert, Dieu avait préparé Israël. Dieu, il avait taillé son peuple. A taillé qui peuple naïe. O bazaki ba orgueillé nzamba kitisi bango. Be preuve musu ba problème so ya kana vina so nzamba linga kitisa yo. Nzamba linga longola lolendo ezakati na yo. Nzamba linga longola ba désir ya mabe, ba désir charnel ezakati na yo. Et Dieu il permet aussi d'autres choses arrivent dans nos vies parce que le Seigneur veut te tailler. Le Seigneur veut te préparer. Et la Bible nous dit ici, Dieu avait amené son peuple dans le désert, là-bas dans le désert, à humilier Kibango et à éprouver Kibango. La Bible nous dit, souviens-toi de toutes les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de te humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ces commandements. Si tu garderas ou non ces commandements. Dans le verset 3, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. C'est là-bas, dans le désert, pendant 40 années, il a humilié son peuple, il a fait souffrir son peuple, il a nourri de la manne que tu ne connais pas et que tu n'as pas connu tes pères, afin
d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vois, ce qui te continue, tes vêtements, bilamba na bino beba quitté. Ma colonabine, comme il n'y a pas de problème, était pendant 40 années dans le désert. Tu vois, les chiffres 40 ici, selon Deutéronome chapitre 8, verset 2, la Bible nous dit, Nzambe apona ataye bango, préparer bango, ameka bango. D'où, tomoni awa, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu devant Goliath, ils étaient là pendant 40 jours. Les chiffres 40, les chiffres y attestent. Il y avait preuve. Alexei na désert, bazanga ki ya kolia, bazanga ki ya komela, apesa ki bango nourriture, o bazo benga man, o bango bayeba te, ba papa na bango bali yango te, Nzamba linga ki atala disposition ya motema na bango. Dans le verset 3, la Bible nous dit, dans le verset 2, à la fin, la Bible nous dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ces commandements. On a chiffre 40, et ça chiffre test Israël, et là-bas, Israël fallait garder la parole de Dieu. Bien sûr, Bazaraki, Goliath, Zazaki, Liboso Nabango, bien sûr, il a lancé les défis. Il fallait que Israël base en la foi autosobenga, la foi audacieuse pour pas surmonter preuve mais nous voyons Israël qui craignait, Israël tremblait devant Goliath. Il basa pas comme il paniquait pendant 40 années, pas comme il paniquait. Tandis que la Bible soloba, vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, balobi tentation mon côté koki koya et le niveau ya kondimana yo. Mais avec cette tentation, Nzambe akobimisa yo, akolukanzela yo supporter yango. Tentation mon côté keya ezala permanent, nyoso keya et ezala temporaire. Des épreuves seront temporaires, des difficultés seront temporaires, des combats seront temporaires. Seront temporaires. Et comme je vous ai parlé, quand je vous ai enseigné sur Simon-Pierre qui avait marché sur les eaux de la mer, je vous ai parlé la bague qui était frappée par le flot. Le vent était contraire, mais plus tard la Bible nous dit les vents c'est ça. Les vents c'est ça. Le problème est que na vie na yo na bomo inanga eza permanente. Eza temporaire. Même l'histoire de Jésus, si vous lisez, Jésus après 40 jours, dans le livre de Matthieu chapitre 4, si vous commencez le premier verset, vous descendez, Luc chapitre 4, premier verset, vous descendez, la Bible nous dit, après 40 jours, il était tenté, et après cela, ange baya qui ko servir. Après cela, il était, ange baya qui servir. C'est-à-dire, épreuve, combat, et ça permanente, des obstacles, et ça permanente. D'où c'est très important à vous, à toi et à moi, à nous, tous la foi audacieuse. La foi audacieuse, et sa foi, tant que nous avons des problèmes, des difficultés, tu vas parler de la parole de Dieu. Tu vas confesser la parole de Dieu. Tu vas dire ce que le Seigneur t'a donné, des promesses de Dieu que Dieu t'a dit. Vous savez, dans la Bible, quand la Bible parle confession, que Jésus, si vous lisez Hébreu, na mukanda Hébreu, la Bible nous dit Jésus azawana, aza souverain sacrificateur, yamakambo o biso toza ko confesser, aza souverain sacrificateur, yamakambo yoso confesser. Quand nous osons confesser ta victoire, la victoire sera dans ton cas. Quand tu confesses la victoire t'accompagneront. Quand tu confesses l'élévation et que l'andayo. Quand tu confesses ce que tu confesses et que l'andayo, parce que Jésus a sa souverain sacrificateur, Yamakambo Otozo ko confesser. Confesser, confession.
Eli koloba loba o nzamba lobi pona yo. C'est ça, loba o nzamba lobi pona yo. Confession vient dans mot grec et latin, balobi homologe. Homologe li koloba koloba oyo nzamba lobi pona yo. Nous sommes là à confesser la parole. La parole, c'est l'héritage que le Seigneur t'a donné. C'est l'héritage que Christ m'a donné. Donc c'est très important à un enfant de Dieu, devant des combats, devant des difficultés, devant Goliath, même si Goliath te lance les défis, nous avons des défis d'une manière ou d'une autre. Bah problème, bah difficulté, maladie, bah problème, bah sécheresse, tout ça, manque de travail, manque de mbongo, tout ça, ce sont des défis que notre adversaire a lancé devant nous, mais ayons la foi, confesser la parole, confesser les promesses que Dieu t'a données, confesser ce que Dieu te dit pour ta vie. Et la Bible nous dit, Israël craignait pendant 40 jours. Mais la Bible dit tentation mon côté et qu'il y a un niveau. Même ici dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit, errez l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il y réservera la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La Bible nous dit, le Seigneur a préparé une couronne de vie à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont persévérants, à ceux qui l'aiment. Après avoir été éprouvé, après avoir été passé dans un test, ils ont un courant de vie, ils ont une victoire, ils ont un courant. On a préparé un bateau Yazolinga, Alingaka. Le Seigneur nous aime. Devant ma difficulté, devant ma combat, ayons la foi audacieuse, confesser les promesses de Dieu, confesser ce que le Seigneur t'a dit, confesser ta victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. The word of God is powerful. Et aujourd'hui, nous allons maintenant, je vais vous donner quelques avantages. Je vais vous donner des avantages. Oh, na histoire de David. Vous savez, David, devant Goliath, et pendant 40 jours, ils étaient là. Israël craignait Goliath. Mais il y a quelques avantages. Oh, on a moni. Avantage, Joana, Ezali, Kolanda, Moto, Oyo, Azana foi audacieuse. Nous allons voir quelques avantages. Oyo, par le bénéficio, dans l'histoire de David. Et nous allons maintenant lire 1 Samuel chapitre 17, verset 23. 1 Samuel 17, verset 23. Nous parlons sur la foi audacieuse et je vais vous donner quelques avantages. Nous allons voir quelques avantages dans l'histoire de David au Balobi. Nous lisions 1 Samuel chapitre 17 dans le verset 23. Balobi, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath. Goliath s'avançant entre les deux armées or des rangs des Philistins. Il s'est dit le même discours que précédemment. Et David les a entendus. Dans le verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance? Si quelqu'un le tue, ce qui m'a abominé, regardez maintenant des avantages. La personne qui s'élèvera, un homme courageux, un homme, la personne qui a la foi audacieuse, qui s'élèvera pour se battre avec ces Philistins, pour se battre avec cet opprobre, pour se battre avec ces problèmes la personne qui s'élèvera pour minimiser, mépriser les obstacles qui seront devant toi. La Bible nous donne maintenant des avantages. La personne qui tuera, dans le verset 25, nous avons un verset dans 1 Samuel chapitre 1 Samuel 17, verset 25. Chacun dit, avez-vous vu s'avancer cet homme pour jeter en Israël un défi qu'il s'avance? Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses. Regardez les avantages. Le roi les comblera des richesses. Deuxième, le roi, il lui donnera sa fille.
Le troisième avantage. Les quatrième, plutôt les deuxième avantage. Le premier avantage, la personne qui tuera les Goliath, le roi le comblera des richesses. Deuxièmement, le roi lui donnera sa fille. Troisièmement, il affranchira la maison de son père en Israël. Regardez les trois avantages. Où est que l'andamoto à Kozala, na la foi autozobenga, la foi audacieuse. La personne qui a la foi audacieuse, la personne qui est courageuse, qui se lèvera pour battre ces Philistins. La personne qui se lèvera pour battre cet opprobre. La personne qui se lèvera, et la personne qui a la foi audacieuse et qui se lèvera pour combattre et tuer le Goliath. Oyaza devant ta vie, devant ta famille, devant ton mariage, devant la Bible, moto à côté de ma, ponako, boma Goliath, balobi awa, le roi les comblera. Des richesses, n'oublie pas, nous avons dans la Bible, quand la Bible nous parle du roi, c'est Dieu qui est le roi des rois. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Dans la Bible, le titre roi, c'est Dieu qui prend ce titre. Lisez dans la Bible, vous allez découvrir le Dieu d'Israël qui était le roi. Dans l'Apocalypse, nous parle de Jésus, le roi des rois. Le premier roi, nous voyons Dieu le Père. Jésus-Christ aussi, il est le roi des rois. D'où le titre roi, c'est Dieu le Père qui mérite cela. Et la personne qui a la foi audacieuse, la personne qui se lèvera pour détruire, pour combattre, pour affronter les Goliaths qui se trouvent devant ta vie. Où il y a courage à côté de moi, à minimiser le problème où il y a liboso naïe. Premièrement, le roi le comblera des richesses. Le roi te comblera des richesses. Si tu te lèves, la pauvreté, tu dis la pauvreté, c'est Goliath. La pauvreté, c'est Goliath. Manque à travail, c'est Goliath. Manque à richesse, c'est Goliath. Mais ils sont tellement pour confronter, aux gens courage, au mépriser, les Philistins, au mépriser Goliath, ou à pauvreté, ou à manque à richesse, ou à tellement pour sa vie, famille, au comme qu'on même dans Babylone, que Bongo Zanga, tellement. Il faut changer la situation, il faut changer ma cambou, il faut changer boye. Le Seigneur te donnera des richesses. Tu te lèves, tu es dans l'état oyoté. Nakotika na état ya pauvreté oyoté. Nakotika na état ya passion oyoté. Nakotika, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9, lui qui était riche, il est devenu pauvre afin que toi tu deviens riche. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit Jésus maudit quiconque est pendu au bois. Jésus, il était pendu au bois afin que nous, la bénédiction d'Abraham, et un accomplissement sur nous. Christ, lui, il a pris ta malédiction, il a pris tes échecs, afin que toi tu te lèves et que tu sois riche. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus a dit à lui, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Jésus a besoin que toi tu aies la vie en abondance. Mais ça demandera maintenant à toi de se lever. Olobi non. Vie à pauvreté faut ici là. Vie à cause d'un bon faut ici là. Il faut travailler. Na prier maintenant travailler. Na prier maintenant que le robert musala mogo. Na que le rosala ta 2 heures quelque part. Na que le rosala ta 2 heures quelque part. Le vie à pauvreté faut ici là. Et quand tu vas te lever pour affronter les Goliath, le roi te comblera des richesses. Notre Père te bénira. Christ qui est le roi te bénira. Le Seigneur va te donner à la personne qui a la foi audacieuse. Il va te donner des richesses. Quand tu te lèveras pour combattre le Goliath. Le Goliath, il y a pauvreté télémélio. Goliath est téléméli foyer na yo. Goliath est téléméli parcours na yo. Goliath est téléméli ficha na yo. Goliath oya pauvreté. Okomi kozanga na makamwe bongo zanga te. Goliath wana il faut la personne qui a la foi audacieuse, il minimise, il méprise. Tu vas mépriser le Goliath, tu vas mépriser Babylone et tu vas maintenant te lever avec Dieu. Parce que nous avons des promesses. Jésus a pris nos malédictions, il a pris nos péchés, il a pris nos problèmes afin que nous
devenions riches. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Regardez les avantages. Des avantages. La personne qui tuera, c'est Goliath. Le roi le comblera des richesses. Si Goliath c'était la richesse, mais la personne qui se lèvera pour affronter le Goliath, où est la famille, où est la bande, vie à pauvreté, vie à kozanga, pauvreté moko eki, pauvreté moko pena makase telemeli na famille na yo, na libota na yo, na bande na yo, yo telemeli pour surmonter cette Goliath là. La personne qui se lèvera pour tuer cette Goliath, le roi, Dieu le Père, Jésus-Christ le roi des rois, les comblera des richesses. Le Seigneur va te donner des richesses. Vous savez, la Bible nous dit, nous avons dans un livre Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Dans Agé, si je ne me trompe pas, Agé chapitre 2, quelque part, la Bible nous dit, nous avons si vous lisez l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 24, vous commencez dans le premier verset, Genèse 24, verset 1, vous descendez, Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Il était riche en troupeaux, en argent, en or. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses, toutes choses. Quand on parle de toutes choses, Abraham ne manquait rien. Abraham ne manquait rien. C'est le même Dieu que nous prions. Le même Dieu que nous servons. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que nous croyons en lui. Galates, comme je vous ai dit, Galates 3, vous commencez dans le verset 13, la Bible nous dit que afin que la bénédiction d'Abraham Ezala pour Abisso, Jésus, il était pendu au bois, il a pris nos malédictions, il était pendu au bois pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham Ezala, et quoi Abisso. Nous aussi, nous sommes des enfants d'Abraham, la Bible nous dit. Ceux qui ont la foi, ce sont des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous méritons la bénédiction. Nous méritons, il faut affronter les Goliaths de pauvreté. Il y a pauvreté, téléméli na vie na yo, et téléméli yo. Pauvreté, téléméli yo, et téléméli vie na yo, et téléméli foyer na yo. Et comment maintenant affronter cette Goliath-là, pauvreté? Et tu côté les mélénérini. Ceux qui ont continué ça, je vais vous donner des passages plus tard. Encore. Tout ça toujours dans 1 Samuel 17. Le verset 25. Tout ça toujours dans 1 Samuel 17, verset 25. La personne qui se lèvera pour tuer le Goliath, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Sa fille. Le Seigneur va te donner sa fille. Et tu vois, fille, moi na ya mokonzi, moi na ya roi, bakope sa na n'importe qui te. Bape sa pas na yoza parese, bape sa pas na yoza guya guya soki nanu parese. Olingi kolala la lobanga kabangaka. Oza toujours pessimiste. Même si ka facilité zo banga, même si ka opportunité zo banga, obanga banga kolela kalela. Le roi donnera sa fille. Le roi donnera sa fille aux gens qui ont la foi audacieuse. Le roi donnera sa fille à la personne qui a la foi audacieuse. Le roi donnera sa fille à la personne qui est courageuse. Le roi donnera sa fille à la personne qui tuera les Goliaths. Le roi donnera sa fille à la personne qui s'élèvera pour surmonter des problèmes, des difficultés qui sont devant sa vie. Le roi donnera sa fille qui est précieuse. Sa fille qui est très chère pour le roi, mais le roi le donnera à la personne qui s'élèvera pour tuer Goliath. Le roi donnera sa fille. Vous savez, nous avons notre roi. Dieu le Père est notre roi. Jésus-Christ aussi, il est notre roi. Le roi des rois, c'est Jésus. Jésus donnera des choses précieuses. La fille du roi, les choses qui sont très importantes, des choses qui sont très précieuses, des choses de valeur. Le Dieu, le Père les donnera à confier à moi. Nabato baza ba courager, nabato ba côté ne m'a pas affronter Goliath, nabato ba côté ne m'a pas affronter ma difficulté.
où ils ont la vie, non pas bateau balelaka, non pas bateau balelaka, pasi, nzala, tokosuka wapi, tokokende wapi, dans les mille vie, non, ce qu'on a l'attitude à bongo, le Dieu le Père a coupé sa richesse, le Dieu le Père a coupé sa yoté, sa fille. La fille du roi sera donnée aux gens qui sont courageux. La fille du roi sera donnée aux gens qui ont la foi audacieuse. Qui ont la foi audacieuse. Ayons en nous la foi audacieuse. Pendant qu'on minimise, pendant qu'on méprise. Problème David a méprisé le Goliath. David a méprisé le Goliath, tandis qu'il y avait d'autres gens qui craignaient Goliath. Il y avait d'autres gens qui craignaient trembler devant le Goliath. Mais David, il était un homme courageux. David, il était quelqu'un qui avait la foi audacieuse. David, il voyait Dieu. Il voyait que Dieu est capable d'ouvrir les chemins. Même là où il n'y a pas de chemin. The word of God is powerful. I love the word of God. Nzamba kopesa. Dieu le Père le donnera des richesses à la personne qui tuera le Goliath. Dieu le Père le donnera sa fille au mariage. Sa fille au mariage à la personne qui est courageuse, à la personne qui est responsable, à la personne qui sait affronter des problèmes, à la personne qui s'élève pour tuer le Goliath, pour mépriser des problèmes où est les maliboso, au problème oumeli, maladie oumeli, passion oumeli, pauvreté oumeli. Le Dieu les donnera sa fille qui est très importante à la personne qui s'élèvera, à la personne qui a la foi audacieuse. Et David en lui, il avait la foi audacieuse. David avait surmonté le Goliath. David avait tué le Goliath. Et aujourd'hui, si nous parlons de David, parce que David en lui, il avait la foi audacieuse. Vous savez, même Jésus, aujourd'hui, on parle de David. Dans la Bible, David a été le premier roi en Israël. Le premier roi en Israël, c'était Saoul. Mais à cause de la foi audacieuse, à cause de sa courage à David, aujourd'hui, nous parlons de David. David, comme on a été calé dans la mémoire à battre. La Bible parle de David. Kende na ba ville, presque na ba ville mingo mona gago, centre moko kombo David. Oh, David Senza. Oh, Saint David. Ok, au librairie moko David. Ok, hôpital moko kombo David. C'est-à-dire kombo David et que ça la mémoire, et tikala na mémoire à bateau. Pour qu'il était un homme qui avait la foi audacieuse. Saoul qui était le premier roi. Batebele ba dit Saoul te. Batebele comme moi Saoul est bunga na mitu ya ba, ne bunga na maloba ya ba, et bunga na ba mémoire ya ba. Mais le nom de David est resté. Même Jésus, bazobenga Jésus le fils de David. Aïe 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 aïe. On parle de David. La Bible parle de David. Jusqu'à maintenant, ils ont un centre batonga, bapesa combat David. Ils ont une librairie batonga, bapesa combat David. Ils ont un hôpital batonga, bapesa combat David. Aïe aïe aïe, ils ont un temple, l'église batonga, bapesa David. Parce que David en lui, il avait quelqu'un qui avait la foi audacieuse. Ayons vous la foi audacieuse. Affrontez les Goliaths qui se trouvent devant toi. Ne craignez pas. Israël craignait. Israël lamentait, Israël craignait, effrayé. Mais tandis que David, c'était quelqu'un qui avait la foi audacieuse et devant Goliath. Bien sûr, David, il avait la foi. Et je vais vous montrer, oui, David, il avait la foi. Comment la personne qui avait la foi audacieuse, comment Malobanen Denge Yaraki. Et ce qui doit continuer, toujours je vous donne des avantages. Les avantages. Aïe, 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 aïe. Avantages, les avantages, na moto aza na foi audacieuse. Dieu le Père, Dieu, le roi te donnera des richesses. Ce qu'on a la foi, osa courageuse, osa na foi courageuse, osa na foi audacieuse. Zamba opambola, opesa ba richesse, obanda osa ngate. Po bamba mamisala na mike mikozo sala mbongo bando mona na kaka. Yo kangi maboko fandi kala boyo, ozo espérer que nzamba peso mbongo. Non. Vous avez la foi accompagnez la foi avec les œuvres. Montrez-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La personne qui a la foi,
il va travailler. La personne qui a la foi, il va travailler quelque part. Et quand vous travaillez, le Seigneur va te bénir. Il va te bénir tes mains. Ne soyez pas des chrétiens qui prient seulement. Vous priez, mais priez avec des actions. C'est pour cela que la Bible nous dit, ajoutez dans la foi l'intelligence, ajoutez à la foi la science. Après avoir prié, travailler. Après avoir prié, étudier. Après avoir prié, prendre soin de la famille. Après avoir prié, si vous avez un rendez-vous qui est très important, allez. Ne limitez pas seulement à là, vous priez, vous restez là. Non, non. Priez, travaillez. Priez, travaillez. Israël priait, il combattait. Israël priait ici, mais il combattait aussi. Et devant Goliath, Israël tremblait maintenant. Et David qui était là, il s'est élevé maintenant pour affronter le Goliath. Alléluia. Même dans les temps de Moïse, la Bible nous dit Moïse élevait les mains. Mais là-bas, Israël combattait. Il priait, mais il combattait aussi. Nous prions, vous travaillez. Vous priez, vous travaillez. Vous priez, vous étudiez. Vous priez, vous avez aussi des ambitions. Vous priez, c'est ça, c'est ça. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Tous les avantages, le roi le comblera des richesses, le roi donnera sa fille, Nalobi comblera des richesses. Ndamba opambola. Ndamba opambola misala na yotan oza courageux. Goliath oza liboso, ba problème oza liboso zo confronter yango. Ozo sala na yo, le Seigneur va te donner, va te bénir. Na misala no ndamba opambola yo. Matériel, le Seigneur va te donner des richesses. Deuxièmement, le Seigneur va te donner sa fille. Donner la fille, te le dit, et ça, opportunité pour la fille du roi. C'est-à-dire avec courage, avec la foi audacieuse, au dans la famille royale, au dans la maison, avec courage au côté. Avec courage au côté, David a côté dans la famille royale. David a commis le petit-fils du roi à cause de la foi audacieuse. La personne qui a la foi audacieuse, t'as la foi audacieuse, oh mais maillot. Bisika mususu même bisika ba parents no ba komate, bande kono ba komate, mais avec la foi audacieuse au koti wana, au komi wana, nzamba positionné wana. Aïe 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 aïe. The word of God is powerful. Wanezaki deuxième et troisième balobi, hein, tozaka na 1 Samuel chapitre 17 na verset 25, na ba phrase asuka wana, balobi, il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de ton père en Israël. Il affranchira la maison de son père en Israël. Regardez les avantages. La personne qui tuera les Goliath. La personne qui tuera les Goliath. Regardez le troisième avantage. Ta famille sera libérée. Ta famille, la pauvreté de la famille sera finie. Des barrières de la famille sera finie. Des blocages de la famille sera finis. Si vous êtes un homme courageux, si vous êtes la personne qui a la foi audacieuse, le Seigneur, regardez des avantages. Le Père, le roi te donnera la richesse. Deuxièmement, le roi te donnera sa fille. Troisièmement, ta famille aussi, ta famille sera bénie. La famille, ta famille, tes pères, ton père, ta mère, tes frères, sœurs. Oh, il affranchira. Franchir, libre. Famille, la personne qui a la foi audacieuse, c'est-à-dire même le niveau standard et la famille qui a changé. Le roi, il affranchira ta famille affranchir, c'est-à-dire famille qui n'a pas, c'est-à-dire qui famille limitée, mais à cause de la personne qui a la foi, famille comme libre, un standard. Na standard moga bien, comme équilibre moga bien, et comme une position moga bien. À la personne qui a la foi audacieuse. C'est-à-dire, si vous avez la foi audacieuse, Nanzela n'a pas famille, nous peut la béni. Nanzela n'a pas famille, nous peut la élever. Nanzela n'a pas bandekono ya basi ya mibal peut la béni. Nanzela n'a yo. Famille à David, comment qui béni? Famille à David, bah comment qui aussi, bah comment qui l'issous parce que David, na histoire à David. David m'a pensé qui est moi na roi. Bien sûr plus tard, bah changer qui David. Moi na roi mais bah pensé qui est na débit la fille du roi. La fille du roi, c'est-à-dire même la famille de David,
bakomaki na balien, bakomaki na facilité ya koya na famille royale, bakomaki na facilité ya ko visiter la maison royale à cause de David, à cause du courage à David, à cause de David azaki la foi la foi audacieuse. Regardez les avantages. D'où tous à la courager, tous à la foi audacieuse. Tout minimisera ba Goliath, tout minimisera ba problème. Nous avons Dieu, nous avons Dieu en nous. Tout si ma promesse sans âme, tout à tout la promesse sans âme. Tout continuer notre marche. Je vous ai dit, même dans le Israël, Zamba et Psei, on va tambola. Batel me sika ka mogote bazo, et sika mogote ba tambola. The word of God is powerful. Surtout dans le verset 26. Il y en a 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre au-dessous d'Israël? Que feront-ils à la personne qui tuera ces Philistins? Moto yakoboma Philistin o bakosala na yenini. Moto à côté de ma pas longola passion dans la famille, alongola ba obstacle dans la famille, alongola ba difficulté Goliath toi umeli na libota na yo, liboso na yo, moto ba kosala na yeni. C'est pour cela que je vous ai donné les 3 avantages. Le roi les donnera, comblera des richesses. Le roi les donnera sa fille. Le roi il libérera ou bien il affranchira la maison de son père en Israël. Ce sont des avantages. Et David voulait savoir des avantages. Quand nous prions, et ça fait un avantage, si nous avons en nous la foi audacieuse, et ça un avantage au Seigneur appelle ça à tu continues toujours le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre, akolongola, mbindo akolongola, botutu, batebeli tozana botutu, botutu ezali boso, Goliath aza botutu, baba problème ezali boso, c'est botutu, mais mutu akolongola yango, l'opprobre. Dans le verset 27, le peuple répéta les mêmes choses. Lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui les tuera. Israël s'enfuira devant lui et il y saisit de grandes craintes. Ils ont répété les mêmes paroles. Le roi les comblera des richesses. Le roi les donnera sa fille. Le roi, il affranchira la maison de son père. Regardez les avantages. Na moto à la foi audacieuse. T'as l'avantage. Oh Dieu le Père a payé sa rabisso. Donc il faut tous encourager. Il faut tous des hommes, des femmes encourager. Il faut tout télémaca. Il faut tout confesser la parole de Dieu. Il faut tout confesser. Il faut tous la bataille. Tous la foi. La foi, non pas la foi morte, mais la foi avec les œuvres. Tous la paressé. David, il était, Azaki paraissait, mais David, il était un homme courageux. Et la personne qui a la foi audacieux, il est courageux. Un homme courageux. Parce que ceux qui t'ont cueilli, dans Proverbe chapitre 21, verset 25, les désirs d'un paresseux les tuent. Tu vois, la personne qui est paresseux, la paresse tue. Paresse bomaka. Paresse bomaka. Souvent, je vous dis, Lazare, il était un enfant de Dieu. Le pauvre Lazare, vous connaissez l'histoire homme riche et Lazare. Les 2 personnes là, homme riche Lazare. Lazare, il avait Jésus en lui. Lazare, il avait Dieu en lui. Mais il était paresseux. Il était paresseux. Il était paresseux. Il désirait manger des miettes. C'était lui qui désirait manger des miettes et qui tombait à la table du roi, plutôt de l'homme riche. À Corée, pour vous allez révolutionner le bâtiment et ta vie on a ligné en haute. Moi je vais me lever, je vais prier et je vais me lever, je vais aller travailler. Je vais aller travailler, je vais aller bosser. Je vais aller faire quelque chose. Il avait Dieu, mais il a fermé les mains
il avait Dieu, mais il voulait dormir, il voulait manger des miens et aller coller à la porte. Azaki paresseux, ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. La Bible nous dit ici, la paresse tue. Si vous êtes paresseux, la paresse tue. Et la Bible nous dit, homme riche, homme riche, azalaki révolutionné. Azani nanzambe te mazalaki révolutionné. Azani nanzambe te azana ba projet na ya kitoko. Azo penser à ça ba business na ye. Mais Lazare, azaki nanzambe mazalaki paresseux. Azaki paresseux. Yango pa kufaki avant les temps. Akufaki avant les temps. On a dit, il faut refuser la paresse. Soyez des hommes courageux. Et le courage est dans la carte à la fois audacieuse. Tout les matous à bateau, tout banga la bangate, tout les la kakate, tout ça dans un bazar bon monde. Osomona abalobi, tout ça dans Proverbe 21 verset 25 balobi, les désirs d'un paresseux les tuent. Parce que ses mains refusaient de travailler. Parce que ma beau connaît beaucoup ça là. Ma beau connaît beaucoup ça là. Balobi tous les jours, il éprouve des désirs. Mais les justes donnent. Aïe 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 aïe. J'ai aimé quand on a dit que ma beau connaît et boy comme ça là. Ce qui toque dans Proverbe 28 verset 19. Et dans Proverbe 28 verset 19, balobi. C'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais c'est lui qui poursuivit des choses vaines, rassasié de pauvreté. Babi muto azo bongisa bilanga na ye. O azo bongisa bilanga na ye. Akoza na ma pepele. Tu vois? C'est ici nous voyons la personne qui azo bongisa bilanga na ye, c'est la personne qui a la foi audacieuse, la foi active, non pas la foi morte, mais la foi active. La foi où ils ont mis ça, la foi où a télémié au travailler. Et la Bible nous dit, la personne où elle a cultivé son champ à cause d'un mapa. Mapa, c'est la bénédiction dans la Bible. Donnez-nous notre pain quotidien, c'est la bénédiction. Vous savez, la fille qui demandait la guérison de sa fille à Jésus, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Jésus appela la guérison le pain des enfants. Le pain dans la Bible symbolise la bénédiction. Et la personne qui est travaillée, qui travaille, la Bible nous dit, il sera comblé de bénédictions. Tu seras béni de paix. Tu seras béni. Mais la personne qui poursuivit des choses vaines, Moutoua nazo Olanda, makambo ezanga nango kakatine, ozaka wana na ba critique, ozaka wana bikwa kula, biloba loba, ozoko critiquer kaka ba osala ke loko moko te, ofanda kaka, osala ke loko moko te balobi awa, la pauvreté que kangayo, tu seras rassasié de pauvreté. Proverbe 22, verset 13. Dans le livre de Proverbes 22, verset 13, Balobi, le paresse dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans le rue. Oh, moutoua ça paresse, ça va nous ça a raison. Eh, lion ça libanda. Lion ça libanda. Soki na bimia gobomanga. Paresse ça n'a raison à gopesa. Azakana bare na kota ki demande nanga ti lelo naza kozela nasala ki boye naza kozela soki nasala ke loko boye te po kingandi nasaki kozela ya benganga il fallait ya sala boye po kana songi sabo nasala ki demande nakenda ki boye boye naza kozela ba benganga nazo azala kaka na ba raison azala kaka na ba raison même si kali kama mukia sala zaka na ba raison ko pesa balobi awa. Le paresseux dit il y a un lion dehors. Azaka na ba raison. Ozaka na ba raison. Ah, ce qui kambo. Nazo ebi kolon église te pour passer la benga ingate. Nazo ebi kolon église te pour nazabo. Ah, pesa kaka ba raison. Ba raison na ba raison. Ah. Ce qui toque na Proverbe 24. Na verset 30. Balobi j'ai passé près du champ d'un paresseux, na leki liboso bilanga ya mutu aza paresseux, na leki liboso bilanga mutu aza paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens
Et voici les épines croisées partout. Croisées partout. La personne qui est paressée, oleki liboso bilanganaye. Balobi bilanganaye. Oleki liboso bilanganaye. Oleki liboso vigne na ye. Balobi matiti eboti partout. Matiti eboti na banzube. Banzube. Na jardin na eboti banzube. Na foyer na ye négligence. Na bana na ye négligence. Na mobali ne négligence. Au côté na cuisine ne négligence. Au côté na ndaku ne négligence. Na salon ne négligence. Na chambre ne ozomona kaka biloko éparpillé. Au côté na jardin na ye. Au côté na bilanga na ye. Au côté na vigne ne na biloko est important. Na vigne na yo kokoko bongisa yango. Mais balobi les épines eboti partout. Les épines. Les épines, les banzete, les obota, banzube. Il fallait zalater, il fallait zalater dans le salon na yo. Il fallait zalater dans la cuisine na yo. Il fallait zalater dans la chambre na yo. Il fallait zalater dans le salon na yo. Ba épines eboti partout. Il fallait couper ba épines voilà. Il fallait bongisa jardin na yo. Il fallait bongisa libala na yo. Il fallait bongisa bana na yo. Il fallait bongisa cuisine na yo. Il fallait bongisa ndaku na yo. Il fallait bongisa salon na yo. Il fallait bongisa libala na yo. Il fallait bongisa kata ba épine. Azo kata ngo de boisa paressé. Kaso kata ngo de boisa paressé. Hein? Dans un proverbe 24 et 30 j'ai passé près d'un champ d'un paressé, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici les épines croisées partout. Bah, épines et boti, de place ignos. Bah, place ignos, bah, épines et boti. Na jardin, no épines et boti. Jardin, oh, eza jardin spirituel, tozolo, bah, jardin, kokozala, symbole, yanda kuno, ya foyer na yo. Ya libala na yo. Ya chambre, no ndakuno, cuisine na yo, ndakuno. C'est-à-dire, tozomo na babi, épines et boti partout. Photo kata épines, wana. Photo kata, to longola, to bongisa. Tout ça va paraître. Comment Dieu va te donner des richesses. Dieu te donnera des richesses. Il lui donnera à la personne qui est à la fois audacieuse, la personne qui tuera le Goliath. Et tu continues, Balobi. Même Mire Kouei. Dans le verset 32, Balobi, j'ai regardé attentivement. J'ai regardé attentivement. Nathalie Lissous Malam ou Malam. Alobi awa kola la mou alobi awa kuna zomo bazo parler na biso na pauvreté, il faut fuir la pauvreté. Bazo parler na pauvreté, il faut fuir la pauvreté. Oui, David ici, David était ses parents bazaki ba pauvre. Son père, si le père de David était pauvre, mais avec le courage que David avait, famille n'était pas na pauvreté té. Famille n'était pas na pauvreté té. Bandegone batikale na pauvreté té. Son père, Libota n'était pas dans la pauvreté parce qu'il avait la foi que nous appelons la foi audacieuse. Ayons la foi audacieuse. Et pour terminer, je vais maintenant vous donner 1 Samuel chapitre 17, verset 32. 32, nous lisions 32. Il dit à Saoul que personne ne te décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est-à-dire, ne considérez pas les mépris et les découragements des gens, ou bien ne considérez pas les mépris et les découragements des hommes ou bien de ton ennemi. David, le dimanche qui vient, je vais vous parler découragement à bateau et là qui David. Il y avait des différentes sortes, il y a des découragements. Il y a maloba ya bateau. Oui. S'adressa qui na David. Mais David affronta qui? Yango. Et David est devant Saoul. David a dit à Saoul. David a dit à Saoul ici. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saoul que personne ne te décourage à cause de ces Philistins. C'est-à-dire David, il était quelqu'un qui avait la foi audacieuse. David en lui, il parlait que de la positivité. Non pas pessimiste, Azaki optimiste, non pas pessimiste.
Bien sûr, les gens craignaient. Bien sûr, Goliath lançait les défis. Israël craignait. Mais lui, il a dit, personne ne te décourage à cause de ces Philistins. Moi, j'irai. Et alors, ton serviteur ira se battre. Aïe, aïe, aïe. Derrière David, il y avait des avantages. David connaissait que quand il va tuer le Goliath, le roi le comblera des richesses. David connaissait que quand je vais tuer le Goliath, la fille du roi sera ma femme. Quand je vais tuer le Goliath, ma famille, mes parents, mes frères seront bénis à cause de moi. Regardez des avantages. Namoto aza courageux, Namoto aza na foi, Otozo benga, la foi audacieuse. David a dit ici, hein, 1 Samuel 17, 32, voilà. David dit à Saoul que personne ne te décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et cet homme, il a dit, il est un homme de guerre de sa jeunesse. Mais David, il avait la foi audacieuse. Même le roi aussi décourageait David. David ne suivait pas le roi, ne suit pas ce que les gens disent. Ne suis pas ce que les gens disent. Ne suis pas ce que le monde dise. Ne suis pas ce que tes amis disent. Ne suis pas des paroles négatives. Pour la vision, pour la dream, pour la posso, ambition, David ne suit pas les découragements des gens. Ne suit pas, ne considère pas des paroles des gens, ne suit pas les découragements, des mépris des gens. Tellement confronter Dieu, il cherche des hommes courageux. Dieu, il cherche des hommes et des femmes courageux. Et David, il avait tué Goliath. Vous savez, David a tué Goliath parce qu'en lui, il avait la foi audacieuse. Ayons la foi audacieuse. C'est ça, moi je pense, nous arrêtons ici et nous allons continuer. Le message c'est dimanche. Donc on continue en haut et nous allons encore étudier la vérité wana jusqu'à ce que David, il va tuer le Goliath. Et David en lui, il avait la foi audacieuse. Il a dit, ton serviteur ira se battre. Avec ces Philistins. Avec ces Philistins. Nazo ke no bunda. Telema bunda. Telema sala. Telema sala. Telema tatola. Priez, statola. Telema, priez, sala. Priez, tanga. Priez. Soyez positifs. Et le Seigneur va te donner, va nous donner la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête ici, mais nous continuons toujours l'histoire de David jusqu'à ce que David il coupera la tête de ces Goliaths. Oyaza devant toi, devant moi. Et la victoire nous appartient. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'Éternel te délivrera. C'est ça, c'est que le Seigneur nous parle. Merci. Alléluia.